la reproduction asexuée chez les organismes eucaryotes. On appelle reproduction asexuée le mode de reproduction dans lequel l'organisme vivant peut se reproduire tout seul. Le patrimoine héréditaire du parent est alors transmis en entier aux enfants. Il n'y a donc pas de mélange de deux patrimoines différents comme on peut le voir dans la reproduction sexuée. Génétiquement, l'individu fils est alors identique à l'individu parent. Il n'y a pas, comme on peut le voir ici, la fusion de deux cellules sexuelles avec par exemple un ovule et un spermatozoïde. La reproduction asexuée peut s'observer chez les êtres pluricellulaires, c'est-à-dire ceux qui ont plusieurs cellules, donc les animaux, comme ici les pucerons, chez les végétaux également, comme ici les fraisiers, mais également et surtout chez les organismes unicellulaires, c'est-à-dire ceux qui ont une seule cellule, comme ici les vorticelles. La reproduction asexuée s'effectue par différents processus. Dans certains cas, la multiplication asexuée est obligatoire, c'est-à-dire que c'est le seul moyen de multiplication pour l'individu, ou alors elle sera facultative en alternance avec la reproduction sexuée. Nous allons voir ici quelques exemples de reproduction asexuée dans le monde vivant. Les exemples que je vais vous présenter sont principalement issus de la chaîne Taille Microcosmos de Andy Chapman. La qualité des vidéos est vraiment extraordinaire et elle est due au microscope d'excellente qualité qu'il utilise, qu'on peut voir ici. Je le remercie d'ailleurs très chaleureusement de m'avoir autorisé à vous montrer quelques extraits de ces vidéos. Et si vous voulez en savoir davantage et découvrir des organismes insoupçonnés du monde microscopique, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne que je vous mets en description. Alors nous allons maintenant commencer par des êtres vivants unicellulaires, donc qui possèdent un noyau. On appelle ça des eucaryotes. Pour illustrer la scissiparité, qui est une sorte de reproduction asexuée, nous allons prendre l'exemple de Stentor ceruleus, qui est un être vivant à une seule cellule et qui vit dans les eaux douces stagnantes. Il apparaît souvent à l'automne, quand les feuilles d'arbres pourrissent dans les flaques d'eau ou dans les mares. Il se fixe et se nourrit de particules en suspension dans l'eau. Sa reproduction qui est asexuée correspond à la séparation d'un individu, c'est-à-dire de sa seule cellule, en deux. On parle de bipartition ou de scissiparité. Nous le voyons ici effectuer une torsion jusqu'à ce que la cellule se sépare en deux individus identiques. Passons à présent aux végétaux. Le terme souvent employé en botanique pour la multiplication asexuée des végétaux se nomme multiplication végétative. Les modes de multiplication sans sexualité sont très divers dans tous les groupes de végétaux. Ça peut être de la fragmentation de l'individu, soit après une coupe naturelle en isolant l'extrémité d'un stolon, c'est le cas du fraisier, d'un tubercule, ou aussi par formation dans le végétal d'un petit groupe de cellules plus ou moins différenciées qui se séparent du végétal d'une manière naturelle. Nous allons prendre ici l'exemple de la multiplication végétative par bulbille à partir du kalanchoé. Donc, le kalanchoé d'Aigremont, que l'on peut voir ici, a une particularité. Sur les feuilles, on a une marge crénelée qui porte ce qu'on appelle des bulbilles. Les bulbilles sont portées par des petites excroissances spéciales sur le bord du limbe et elles tombent au moindre contact. On va essayer ici d'en décrocher une. Elles commencent à prendre racine directement sur la plante mère, puis leurs racines se développent plus profondément lorsqu'elles tombent sur le sol. Si on observe une petite bulbille à la loupe binoculaire, on peut voir ici les toutes petites racines qui ont commencé déjà à pousser. À présent, allons faire un tour chez les animaux. Nous allons commencer par le bourgeonnement. Au cours de leur cycle de vie, certains êtres vivants pratiquent la multiplication asexuée et la reproduction sexuée en fonction de la période de l'année ou en fonction de leur cycle de vie ou des conditions de vie. Par exemple, Obelia, que nous pouvons voir ici, qui est une petite méduse de moins de 1 mm, alterne une phase asexuée, quand elle est sous forme polype, qui se fait par bourgeonnement, puis une phase sexuée, quand elle est adulte, c'est-à-dire sous forme méduse. Toujours dans le bourgeonnement, prenons l'exemple de l'hydre d'eau douce. Dans la reproduction asexuée, dans le cas du bourgeonnement, un fragment pluricellulaire, c'est-à-dire de plusieurs cellules de l'animal, va s'isoler physiologiquement de celui-ci, puis va s'en détacher, et donc va être à l'origine d'un nouvel individu. Ici, l'hydre que nous voyons, Hydra viridissima, a un corps très mince de 5 à 15 mm de long. Son orifice buccal est entouré de 6 à 10 tentacules,
et sa couleur verte est due à la présence d'une petite algue unicellulaire du genre Chlorella qui vit en symbiose avec l'hydre et réalise la photosynthèse. Le bourgeonnement est une différenciation de cellules qui sont dites totipotentes, c'est-à-dire des cellules particulières qui peuvent produire tous les types de cellules d'un corps et qui ont ainsi le potentiel, le pouvoir de former un animal entier ou une plante entière. Ces cellules forment un petit amas cellulaire appelé le bourgeon dans une zone spécifique de bourgeonnement. Cet amas donnera le futur individu qui finira par se libérer de l'adulte. On parlera alors de bourgeon de dissémination, et c'est le cas ici des hydres, comme nous le voyons ici, le petit bourgeon qui est en train de se séparer de l'animal parent. Chez d'autres espèces, par contre, le bourgeon va rester associé à l'animal parent, et c'est le cas par exemple du corail. Voyons à présent notre dernier exemple de reproduction asexuée chez les animaux, la parthénogenèse. Nous allons prendre pour ça un petit puceron. Le puceron vert du pêcher que nous voyons ici est une espèce d'insecte répandue dans le monde entier. Il alterne des phases de reproduction sexuée et asexuée. Dans le cas de la reproduction asexuée, les jeunes pucerons qui voient le jour sont des larves déjà bien développées comme on peut le voir ici. Dès qu'il est né, le puceron va commencer à se nourrir de la sève des plantes et mue 4 fois avant de devenir adulte. Dans le cas de la reproduction asexuée par parthénogenèse, comme dans le cas de toutes les reproductions asexuées d'ailleurs, l'enfant est strictement identique aux parents. Il a reçu le patrimoine génétique que, ici, de sa maman. Voilà, nous avons terminé avec nos exemples de reproduction asexuée à la fois chez les unicellulaires, les animaux et les végétaux. Alors la multiplication asexuée présente un avantage par rapport à la sexuée, c'est qu'elle est rapide, faiblement coûteuse en énergie, et l'espèce peut donc se reproduire dans des conditions parfois très difficiles, à la fois au niveau du pH ou de la température, et aussi quand les individus sont isolés des autres. Ça permet de coloniser rapidement un milieu, et ça permet d'éviter la recherche d'un partenaire sexuel, qui demande aussi beaucoup d'énergie. L'inconvénient principal de la reproduction asexuée, et non des moindres, c'est qu'elle ne participe pas à la création de diversité. En effet, génétiquement, l'individu fils est strictement identique à l'individu parent.